Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Lamine Yamal, une conférence de presse qui a eu lieu hier selon le fuseau horaire des États-Unis et cette nuit selon celui de la France. C'est donc Lamine Yamal qui a fêté son anniversaire, les journalistes lui ont tous souhaité un joyeux anniversaire et il a pris le temps de répondre à chacun en disant merci beaucoup. Donc je ne l'ai pas retranscrit dans les questions, mais en fait à chaque début de question, le journaliste lui dit joyeux anniversaire et à chaque début de réponse, Lamine répond merci beaucoup. Donc on peut commencer tout de suite avec la première question qui lui a été posée. On lui dit tu as déjà marqué 6 buts en sélection, dont un but magnifique contre la France lors de l'Euro. Ton meilleur match va arriver, tu as déjà 2 MVP. Comment vois-tu le défi de demain ? Lamine répond « Je ne me préoccupe pas des buts, mais c'est toujours spécial de marquer dans ce type de match. J'accepte le défi, c'est pour ça que je suis là, ça sera un jour très spécial. » Ensuite on lui dit « Tu as dit une phrase l'autre jour, je ne sais pas si elle a été mal interprétée, Jules Koundé t'a défendu. Tu as dit quelque chose comme « S'il y a de la peur, que ce soit de leur côté, ou alors si quelqu'un doit avoir peur, ça doit être eux. Peux-tu nous expliquer cette déclaration et es-tu surpris que ce soit mal interprété ?» Lamine répond « Non, ça ne m'a pas surpris, je connais tout ça, mais non, ça n'a pas vraiment été mal interprété. On m'a demandé si la France me faisait peur et j'ai répondu que non. On est les champions d'Europe et aucun match ne nous fait peur. Comme l'a dit Koundé, c'est du football et ils le comprennent comme ça et c'est tout. » Ensuite, on lui dit « L'autre jour, tu nous disais que tu avais hâte que le match arrive. Comment vis-tu ces dernières heures avant le match et comment visualises-tu le match et ta performance ?» Lamine répond « Très calme, j'étais avec mon petit frère chez le coiffeur et c'est tout. J'ai très hâte d'être demain. Ça sera un très beau match pour les spectateurs, pour les Espagnols et les Français. Je crois que c'est un match que tout le monde espérait voir lors de ce mondial. Je pense que ça sera un match où les deux équipes auront des moments de domination. Les deux attaqueront et des deux côtés on essaiera de défendre avec tout ce qu'on a. Ça sera sûrement un match très équilibré. » Ensuite, on lui dit « Tu dis souvent que quand tu es sur le terrain, tu joues comme tu le faisais au parc de Mataro. Est-ce qu'avec le temps qui passe, les matchs, les compétitions, l'âge, tu ressens un peu plus de responsabilité, de pression, d'anxiété peut-être, comme l'a dit Luis de la Fuente ?» Lamine répond « Non, pas de pression, je pense qu'au final, je joue comme je sais le faire. Je ne vais pas jouer mieux que ce que je sais ou pire. Je donne ce que j'ai, toujours au service de l'équipe et toujours au maximum. Quand tu donnes tout et que tu sais que tu peux faire ce qu'on te demande, tu ne ressens pas de pression. » Ensuite, on lui dit « Tu as une relation très spéciale avec ton petit frère. Si là tu pouvais te parler à toi-même quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu te dirais avant de rentrer sur la pelouse lors de ce match qui est le plus important de ta carrière ?» Lamine répond « Je me dirais d'être moi-même, de profiter, et c'est tout. Il ne faut pas trop parler avant ce genre de match, tout le monde sait ce qu'il doit faire, il faut y aller pour gagner, et c'est tout. » Ensuite, on lui dit « Tu as eu 19 ans, tu portes le numéro 19 et la finale se jouera le 19. Est-ce que tu y as pensé ? Ce sont 3 nombres, tu as déjà gagné 2 fois contre la France, ça pourrait être la 3e demain. Est-ce que tu crois en la numérologie ? Et par curiosité, tes colliers sont un cadeau d'anniversaire ?» Lamine répond « Non, parce que l'entraîneur du Portugal avait dit quelque chose de similaire et finalement Mikel Merino a marqué et il porte le numéro 6. Donc non, je n'y crois pas. Et pour les colliers, c'est pas vraiment un cadeau parce que c'est moi qui paye. Mais oui, on va dire que c'est un cadeau de moi-même. » Ensuite, on lui dit « Tu as pu voir à quel point tu es populaire ici aux États-Unis, le football commence à y prendre une grande importance, on le voit aussi sur les panneaux publicitaires, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être devenu aussi populaire ici ?» Lamine répond « C'est une très belle chose, le football m'a donné cette opportunité d'être connu à Chattanooga par exemple, c'est une très belle chose et j'y accorde beaucoup de valeur, c'est très important et je n'aurais jamais imaginé que les gens allaient me reconnaître dans des villages aux États-Unis, donc pour moi ça signifie beaucoup parce que je sais d'où je viens et je suis très fière chaque jour de ce que j'ai accompli. » Ensuite, on lui dit « Tu n'as que 19 ans, mais tu as déjà joué de très gros matchs, finale de l'Euro, demi de Ligue des Champions avec le Barça, finale de Copa del Rey, et maintenant tu vas jouer une demi-finale de Coupe du Monde. À quelle place mets-tu cette demi dans ton classement par ordre d'importance ?» Lamine répond « Dans le top 1, c'est le match le plus important que je vais jouer, je suis content d'être arrivé à ce moment, on est tous très enthousiastes et moi encore plus, je pense que c'est sans doute le match le plus important que je vais jouer. » Ensuite, on lui dit « Tu as toujours été très ambitieux, est-ce que tu te vois champion du monde ?» Lamine répond « Oui, bien sûr, c'est difficile comme tous les titres en sélection, mais si on se voit tous comme champions comme ça s'est passé en 2010, alors pourquoi pas ?»
Ensuite, on lui dit « Tu as marqué un seul but et donné 0 passe décisive. Beaucoup de gens disent que tu n'es pas au top niveau comparé aux attentes qu'il y a autour de toi après ton euro réussi. Penses-tu que c'est à cause de ton rôle sur le terrain, ce que te demande le coach au niveau tactique, ou c'est juste le fait que tu t'adaptes encore vu que c'est ta première Coupe du Monde ?» Lamine répond « Toutes les compétitions sont différentes, je ne pense pas que ce soit à cause du coach que je n'ai pas marqué 5 buts, et il se met à rire. Ce sont des choses qui arrivent et ça ne m'inquiète pas, on continue de gagner. Quand j'étais petit, j'ai vu des Coupes du Monde où l'Espagne a été éliminée, pour l'instant on ne l'est pas, donc je me concentre sur le fait de continuer à jouer, et plus je joue, plus j'ai de chances de marquer, c'est ça le plus important et j'espère que demain je marquerai un autre but. » Ensuite, un journaliste lui dit « Merci de nous avoir invités à ton anniversaire. Quel est le plus beau message ou geste que tu aies reçu aujourd'hui et quel cadeau veux-tu t'offrir à toi-même demain ?» Lamine répond « Déjà, merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Et je ne sais pas, je n'ai pas reçu beaucoup de cadeaux pour le moment. Je vais voir ma famille, mais moi, si je pouvais m'offrir quelque chose, ça serait une victoire demain et pouvoir aller à New York. » Ensuite, on lui dit « La France a Mbappé, Dembélé, Olysée. Penses-tu que sans Nico, les différences en 1 contre 1 dépendront beaucoup de toi ?» Lamine répond « Je pense que le match aura plusieurs phases, pas seulement des 1 contre 1. On a 2 joueurs de très bonne qualité au milieu, devant et en défense, et je ne pense pas que leur force en attaque soit quelque chose de mauvais pour nous. Ça pourrait même être une bonne chose. On jouera comme on sait le faire, chaque joueur a ses qualités et on les utilisera au maximum. » Ensuite, on lui dit « Il y a une polémique en Espagne après les propos d'un ancien membre du gouvernement qui a parlé des joueurs français et leurs origines. Tu as toi aussi dû faire face à ce type de commentaires. Est-ce que tu as suivi tout ça? Est-ce que tu as un avis là-dessus ?» Lamine répond « Je pense que demain on va jouer l'un des plus beaux matchs possibles dans un mondial. Je pense que ce type de sujet n'a pas sa place, mais le football est un moyen d'intégration pour la société. Il n'y a pas de meilleur exemple que la France et nous aussi. On est des exemples d'intégration et c'est ça le football. Il n'est pas nécessaire de commenter ce que disent les autres. » Ensuite, on lui dit « Quand tu regardes ton parcours jusqu'à présent en Coupe du Monde, avoir battu la Belgique, le Portugal, qu'est-ce qui te rend le plus fier ?» Lamine répond « Le fait que dans les situations difficiles, l'équipe sait comment subir et ensuite se relever. On est toujours ensemble, unis, on s'entraide et je pense que ça a été très important. C'est ça qui me rend le plus fier. » Ensuite, on lui dit un peu hors football « Est-ce que tu te rends compte de comment ton petit frère est en train de grandir et lui, à son âge, est-ce qu'il se rend compte que tout le monde l'adore ?» Lamine répond « Je pense qu'il ne se rend pas compte, il fait la même chose que ce qu'il fait à la maison et quand la caméra est sur lui, il fait des bêtises, mais je suis fière de lui, quand il sera plus grand, il se verra et il sera content, ça me fait plaisir que les gens l'aiment comme moi, quand la caméra le filme, j'aime le voir, il me fait rire. » Ensuite, on lui dit « Luis de la Fuente disait avant le match du Portugal que tu es toujours d'un grand calme, surtout lors des moments importants et des matchs cruciaux. Qu'est-ce qui t'aide à atteindre un tel niveau de confiance et de calme, qu'on voit non seulement sur le terrain, mais aussi face aux médias ?» Lamine répond « Comme je le dis toujours, j'ai dû faire face à des situations beaucoup plus difficiles qu'un match de football dans ma vie, donc je me dis toujours ça, d'être tranquille et que ce n'est rien. Au final, c'est un match, il y a des actions, et après le match, chacun retourne à sa vie, donc je suis calme, je sais ce dont je suis capable, donc je ne me préoccupe pas du reste. » Ensuite, on lui dit à quel point la pression et les attentes peuvent avoir un impact demain vu l'enthousiasme du peuple espagnol et à quel point l'équipe a-t-elle mûri depuis le premier match. Lamine répond « On a beaucoup mûri, on est passé par des moments difficiles comme lors du premier match contre le Cap-Vert, comme quand la Belgique a égalisé. Je pense que depuis l'Euro, on grandit beaucoup en tant qu'équipe et on est comme une famille, on est fiers de ça parce qu'on sait souffrir quand il le faut. Et concernant la pression, je n'en ressens pas. Vous dites que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc vous ne devez rien attendre de moi, mais je suis sûre que demain sera un jour spécial. » Et enfin la dernière question, un journaliste lui dit « Lors du précédent match, tu as dit que ton petit frère t'avait appelé pour te faire une grimace avant le match. Il t'a dit qu'il t'en ferait une demain aussi ?» Lamine répond « Pour le moment, il m'a juste demandé d'aller chez le coiffeur. Je vais aller le voir et je vais voir ce qu'il va me dire. » Voilà pour la conférence de presse de Lamine avant le choc de ce soir entre la France et l'Espagne, demi-finale de Coupe du Monde quand même, c'est magnifique à voir, on a beaucoup de joueurs du Barça qui vivent leur premier moment en tant qu'internationaux qui jouent une demi-finale de Coupe du Monde, beaucoup sont très très jeunes, comme Lamine, comme Koubarsi, donc ça fait vraiment plaisir de les voir évoluer comme ça leur fait de l'expérience et j'espère, enfin je peux pas dire j'espère parce que je suis un petit peu partagée entre la France et l'Espagne, mais ça me ferait plaisir aussi si l'Espagne pouvait passer et aller en finale parce qu'on a énormément de joueurs du Barça qui y sont, donc ça serait au final une bonne chose aussi. Vous avez vu, la conférence de presse était plutôt
détendu, des questions sur son petit frère, des questions sur ses cadeaux d'anniversaire. On voit que les journalistes espagnols sont conquis et surtout qu'ils voient Lamine comme une sorte de héros, ou en tout cas de prodige, qui va avoir un grand rôle ce soir lors de cette demi-finale pour porter l'Espagne vers la finale. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Il y avait aussi une interview de Cubarsí, de Pedri, de Dani Olmo, mais comme vous le savez, c'est absolument impossible de tout faire là. Déjà, je le fais très très vite pour pouvoir vous la poster avant le match, étant donné que la conférence de presse a eu lieu dans la nuit. Donc voilà, je sais pas ce qu'ont dit les autres joueurs, mais en tout cas Lamine a dit ça et je pense que c'est lui le plus attendu. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça y Visca Catalunya.